la ville de l'avenir. Dans la banlieue de Bombay, on pourrait se croire n'importe où. Les HLM se suivent avec monotonie, comme dans toutes les villes du monde qui bénéficient de la civilisation industrielle. Ces constructions impersonnelles côtoient des bidonvilles où s'entassent des populations venues de toutes les régions du pays. La pauvreté de l'Inde, on ne peut pas s'y habituer, même après 4 mois de séjour. Elle frappe surtout dans les villes, où elle prend un visage terrible. Mais l'Inde des villages, derrière son pittoresque et sa beauté, cache souvent une détresse économique plus grande encore. C'est pourquoi beaucoup de paysans, endettés ou sans terre, quittent leur village et viennent ici dans l'espoir de trouver du travail. Certains viennent seuls, sans leur famille, et au bout de quelques années retournent dans leur village. D'autres s'installent ici avec femmes et enfants, et se déracinent à jamais. Comme toutes les métropoles industrielles, Bombay a ses trains de banlieue qui transportent matin et soir une foule de travailleurs. On s'y entasse aux limites du possible. Beaucoup d'habitants mangent et dorment sur les trottoirs. Il n'y a pas de place pour eux, même dans les bidonvilles, où par ailleurs les loyers sont élevés. Les pousse-pousse ont disparu de Bombay, mais le transport des marchandises continue à se faire par charrettes à bras, qui sont moins chers que les camions. Pour ceux qui vivent dans la rue, souvent sans travail fixe, chaque journée est une bataille. Il faut dépenser des trésors d'ingéniosité pour survivre. Ce sont surtout les immigrants du Sud qui monopolisent les nombreux petits commerces du trottoir. Ces artisans cisèlent méticuleusement des pochoirs en cuivre destinés à l'impression des tissus. Chaque pochoir correspond à une couleur. Certains dessins exigent une douzaine de pochoirs. Ces artisans sont musulmans. Ils occupent tout un quartier de la ville
où ils exercent leurs activités traditionnelles d'orfèvre, de potier, d'enlumineur ou de musicien. L'influence culturelle de l'islam remonte aux empereurs moghols qui régnaient ici avant les Anglais. Elle a profondément marqué l'architecture, la peinture et la musique du nord de l'Inde, et aussi beaucoup d'aspects de la vie quotidienne, cuisine, langue, vêtements, agriculture. Sous la domination moghole, beaucoup d'hindous de basse caste se sont convertis à la religion de Mahomet. कहा हमारा खुदा नहीं है हुसैन जैसा शहीद आजम कोई जहां में हुआ नहीं है पुकारे अब्बास ऐ सकीना मैं पानी लाऊं ऐसा कीना छिका है कीना कटे अल्लाह खुश रहो आबाद रहो खुदा साल लख्या या अल्लाह Près de la grande mosquée à Hadji Ali, cette femme prépare les colliers de fleurs destinés au culte. En 1947, quand les Anglais sont partis, les musulmans, qui étaient les plus nombreux dans le nord-ouest et le nord-est du pays, se sont séparés de l'Inde pour former le Pakistan. À la suite de troubles sanglants, des millions d'hindous et de sikhs ont quitté le Pakistan pour se réfugier en Inde, tandis que les musulmans fuyaient en sens inverse. Malgré tout cela, il reste aujourd'hui en Inde 50 millions de musulmans, ce qui en fait paradoxalement la seconde nation de l'islam. Il y a parfois des affrontements locaux entre communautés religieuses, mais dans l'ensemble, les musulmans sont acceptés avec une remarquable tolérance. Ya Allah, sabka wala, Ya Allah. Ya Allah, sabka wala, Ya Allah. Ya Allah, sabka wala, Ya Allah. Les fidèles se rendent à la prière. La mosquée Hadji Ali, située sur un rocher à 500 mètres du rivage, est coupée de la terre ferme à marée haute. Cette usine pétrochimique ultramoderne est située à Tana, dans la banlieue de Bombay, au milieu d'un grand complexe industriel. De l'autre côté de la baie se dresse la première centrale atomique du pays.
réservé de Bombay, tous les marins du monde le connaissent. Et ils ne s'étonnent pas d'un spectacle qu'on retrouve dans tous les ports d'Europe ou d'Amérique du Sud. Pour nous qui venons de l'intérieur du pays, cette prostitution ouverte, officielle, est assez stupéfiante. Partout ailleurs en Inde, la prostitution est secrète, invisible, comme une plaie honteuse qu'on cache soigneusement. Dans beaucoup de villes, elle est pratiquement inexistante. Elles sont souvent très belles. La plupart sont des paysannes télougous, venues d'Andhra Pradesh. Un vieil homme passe d'une chambre à l'autre. Il purifie les lieux avec de l'encens. À Bombay, si la prostitution est admise, l'alcoolisme est combattu. La prohibition est en vigueur, comme dans beaucoup d'États de l'Inde, pour des raisons plutôt religieuses que sociales. Offre le même spectacle d'hystérie collective que celle de Paris ou de Milan. Vu de l'extérieur, c'est la même agitation incompréhensible, le même cabotinage. Avec frénésie les jeux du capitalisme, continuent d'être marqués par la tradition. Beaucoup d'hommes d'affaires de Bombay, avant d'effectuer une transaction, consultent leur astrologue, qui leur dira si l'opération est placée sous de bons auspices et à quelle période astrale il faut l'effectuer. In 1961, we built a factory in Baroda with the collaboration of Tchécoslovaquia. Kashavbhai Patel est un industriel qui a fait fortune dans le matériel agricole. Il est député du Svatantra, le parti des gros propriétaires et des capitalistes, situé à droite du parti du Congrès qu'il combat activement. We have about 50 members in a parliament of 450, but Nous ne sommes que 50 sur 450 au Parlement fédéral, mais beaucoup de députés du parti du Congrès sont en désaccord avec leur propre gouvernement. Après les prochaines élections, nous espérons constituer avec eux une majorité de droite. We may quite conceivably have a working majority in parliament against Congress. We are fighting for free enterprise. Nous combattons pour la libre entreprise. C'est la seule voie à suivre pour développer notre pays.
L'aspect catastrophique de la politique gouvernementale, c'est le dirigisme qu'elle impose à l'économie du pays. On investit des sommes énormes dans les entreprises nationalisées, qui sont toutes déficitaires à un point fantastique. Une seule d'entre elles a fait cette année un bénéfice de 1%, alors que les entreprises privées distribuent jusqu'à 15 et même 20% de dividendes. Le parti du Congrès se rapproche de plus en plus de la Russie, et c'est une des raisons pour lesquelles nous le combattons. Le Congrès, pour nous, c'est le communisme sous un autre déguisement. Je sais qu'il y a davantage de justice sociale aux États-Unis qu'en URSS, qu'on n'essaye pas de me faire croire le contraire. India could make a big leap forward almost overnight if its policies were set right. Avec un gouvernement convenable, l'Inde pourrait faire un énorme bond en avant. Nous sommes à la veille d'une révolution industrielle. D'ici 15 à 20 ans, grâce à notre main-d'œuvre qui est si bon marché, grâce à notre pensée philosophique, nous pourrons battre l'Occident comme ont fait les Japonais. Philosophical background, our men are able to turn to industry more successfully than people of... Des fortunes gigantesques se bâtissent aujourd'hui en Inde. Des capitalistes comme Pachabhai Patel voient l'avenir avec optimisme. Mais il y a l'envers de la médaille. Des lois sociales inexistantes, un prolétariat surexploité, une corruption et une fraude fiscale qui dépassent notre imagination. Les Parsis sont les pionniers du capitalisme indien. Nous assistons à un mariage de riches Parsis, selon le rituel de la religion mazdéenne, dont le fondateur était Zarathustra. Les Parsis ne sont qu'une centaine de mille en Inde, presque tous à Bombay. Ils sont venus de Perse pour fuir la persécution musulmane. Les Parsis ne brûlent pas leurs morts. Ils les exposent sur des plateformes élevées qu'on appelle les tours du silence, où les vautours viennent les dévorer. On trouve ces tours dans des jardins en plein centre de Bombay. Leur accès en est rigoureusement interdit. Cette communauté minuscule s'est brusquement enrichie au début du siècle, au premier temps de l'industrialisation. Une famille Parsi, les Tata, a fondé les premières aciéries de l'Inde et se trouve aujourd'hui à la tête d'un gigantesque empire capitaliste. Tout en étant à l'avant-garde de l'Inde moderne, les Parsis maintiennent farouchement leurs traditions et leur singularisme. Un Parsi qui se marie à l'extérieur de la communauté est immédiatement exclu de celle-ci. Keep the back of the thighs full and then spread the arms over the straight. Keeping the interior portion of the knee tight. Now take the right foot out, left foot in. Now keeping the interior portion of the left knee tight, allow the right to bend. Form a squat. Then take the left foot deep in. Une classe de yoga à Bombay, cela peut paraître une survivance de la tradition. Il n'en est rien. Beaucoup de ceux qui pratiquent ici sont des bourgeois parsis, aussi étrangers à la philosophie du yoga que les Français. Paradoxalement, c'est la mode occidentale du yoga qui a provoqué sa renaissance un peu artificielle au pays même où il est né. And then the right arm has to, upper arm has to be lifted up. Look completely to the left.
turn the neck without bringing the left arm, sorry. The right hip has to be contracted, stretching the right knee firmly. Now take a deep inhalation. As you inhale, keep the right leg firm. Then take the left foot in. Stretch your arms. Exhale, feet together. La nostalgie du passé apparaît. Les bourgeois de B commencent à vous parler des méfaits de la société de consommation. The brain should receive, brain should not act. Balance, normal breathing. Now go back to where we cross into the original pose with an exhalation. Ce maître yogi, qui demande à ses élèves de mesurer l'immesurable, passe plusieurs mois par an en Suisse, où il est le professeur particulier de Yehudi Menuhin. Parivritta Trikonasana. This is the revolving of the spine, rotation of the spine. Take a deep inhalation, 3 feet apart. Stretch your arms. Not the intellect going into the action. Complete exhalation. Now take a deep inhalation. Inhalation is the Lord is entering in. Retention is the Lord is resting in that abode, in this body. Look at the Lord. Go. Let the eyes penetrate the immeasurable within this measurable body. Slow exhalation. The retention is the true state of silence. Inhalation, exhalation is a vibration. Retention, there is no vibration, so there is no movement at all. So it is a silent state. To realize the silent state, retention is the true key to realize complete exhalation. Now take a deep inhalation. Hold the breath. Measure the immeasurable within. Dans une rue du centre de la ville, un policier instructeur apprend à de jeunes recrues le rituel de la circulation. Les militaires indiens perpétuent avec fanatisme les traditions de l'armée britannique. Un jour, un officier particulièrement impeccable, stick sous le bras et moustache relevée, m'a confié avec nostalgie: « Nous sommes les derniers vrais Anglais. Il n'y en a plus en Angleterre. » Comble de l'occidentalisation, l'Inde a aujourd'hui ses intellectuels de gauche. Vinayak Purohit habite une très belle maison remplie de livres et d'objets d'art. Sa femme est riche. Il appartient au SSP, un des 4 partis socialistes indiens. Quand nous l'avons interviewé, il finissait d'écrire une pièce sur la Révolution. Ne croyez surtout pas que j'exagère quand je dis qu'il y a des puissances étrangères prêtes à tout pour détruire l'unité de l'Inde. L'Inde a la force potentielle de devenir une grande puissance mondiale dans cette partie du monde. On cherche donc à la diviser. This potentiality itself can be killed if India could be divided. Pour lui, que ce soit les Chinois, les Américains ou les Anglais, tout le monde veut la perte de l'Inde. Cet intellectuel socialiste est un patriote farouche, au-delà des limites du ridicule. Sa ligne bleue des Vosges, c'est la frontière pakistanaise. Sa bête noire, c'est le Pakistan. That is India. If you allow a small part of that Lâcher la plus petite partie du territoire indien, c'est menacer l'unité du pays tout entier. Nous devons arrêter cette politique qui consiste à tout céder à l'agresseur. Policy of appeasing the aggressor. What is this Pakistan? This is nothing else but a Qu'est-ce que c'est que ce Pakistan? Un pays fantoche inventé par les puissances impérialistes pour installer leurs bases militaires aux frontières de l'Inde. From the large part of India and withdrew them into 2 corners. It was the culmination. Ce nationalisme outrancier, beaucoup de politiciens indiens, à gauche comme à droite, le partagent. Ils reprochent violemment au gouvernement sa soi-disant faiblesse vis-à-vis du Pakistan. So weakened and so embroiled in mutual conflicts.
cette filature moderne, dont les machines viennent de Suisse, l'accent est mis sur l'efficacité et le rendement. L'automatisation est avancée. Les ouvriers sont relativement peu nombreux. La direction se charge entièrement elle-même de donner une formation technique à ses ouvriers. Les syndicats sont inexistants. Ces travailleurs, encore très attachés au passé par la religion et les liens de caste, n'ont pas pour l'instant de conscience de classe. Une usine toute neuve fabrique des Jeeps sous licence américaine. Elle était destinée à en produire 25 par jour, ce qui est déjà très peu pour tout un pays comme l'Inde, mais le chiffre a été abaissé à 17 par suite de la réduction du budget de l'armée. L'automobile indien est très insuffisant. On n'a produit que 60 000 automobiles et camions l'année dernière. Pour obtenir la livraison d'une voiture particulière, il faut s'inscrire sur une liste et se préparer à attendre entre 7 et 10 ans. Du 1er mai, des communistes de gauche n'ont rassemblé que quelques centaines de personnes, malgré un gros effort du parti qui venait de subir une cuisante défaite aux élections municipales. Les communistes indiens n'ont pas dans le pays l'importance et le rôle qu'on pourrait attendre, parce qu'ils sont divisés, parce qu'ils hésitent entre le réformisme et la révolution, parce que leur idéologie est aux antipodes de la pensée traditionnelle de l'Inde. Beaucoup d'entre eux, formés dans les rangs du Parti communiste anglais, dans la plus stricte orthodoxie marxiste, semblent attendre pour agir l'industrialisation complète du pays. Il leur manque un Mao Tse-tung, quelqu'un qui adapterait le marxisme-léninisme aux conditions particulières de l'Inde. Avant, nous avions filmé les mêmes musiciens, les mêmes danseurs, dans une manifestation du Parti du Congrès. Et cette fois, le cortège se déroulait sur 1 kilomètre. Le Congrès est très puissant à Bombay. You're obstructing the whole traffic. Stop it. This is a very important junction. Stop it, please. Take it that side. That side. Take it that side. This is a very important traffic junction. Le
parti du Congrès, malgré des échecs récents, domine encore largement la politique du pays. Il a peut-être moins à craindre de ses adversaires que de lui-même. À l'intérieur du parti se livre actuellement une sévère lutte de clans et de personnes qui a commencé après la mort de Nehru. Nehru était partisan d'un régime socialiste démocratique, une voie du juste milieu entre le dirigisme et la propriété privée. Sa fille, Indira Gandhi, Premier ministre aujourd'hui, a du mal à poursuivre cette politique. Beaucoup de leaders de son parti sont des hommes de droite déclarés. Ils représentent les intérêts des nouvelles classes de paysans riches, des commerçants et des industriels. Une nouvelle force politique célèbre ici son triomphe aux élections municipales. Il s'agit du Shiva Sena, un mouvement d'extrême droite dont la raison d'être est purement locale. Il exprime la réaction de défense de la population autochtone contre l'envahissement de la ville par les Indiens du Sud, immigrants méprisés et redoutés. Le Shiva Sena est un mouvement de masse. Il prétend grouper 500 000 adhérents. Ses mots d'ordre sont racistes et xénophobes. Bal Sacré, qui parle ici, est le fondateur du Shiv Sena. Ancien dessinateur humoristique, c'est un tribun remarquable qui alterne l'humour cynique et la démagogie. Au cours de ce discours, il s'attaquera pour la première fois à la minorité musulmane de Bombay en termes violents. Si les musulmans se plaignent, qu'ils aillent au Pakistan. On leur a fait un pays pour eux, ils n'ont qu'à y aller et nous laisser entre nous. शिवजयंती साजरी करता असता मग काय सांगणार का धर्माची व्याख्या बदलली धर्म कुठे आहे तो आम्हाला माहित नाही आणि मग ज्या देशाला फादर नाही आणि मदर नाही त्याला स्पेन वरनं फादर आणावा लागतो मदरचा पत्ता नाही. Je l'ai interviewé le lendemain. Il défend habilement sa cause. Say people living in particular states, they must get a preference. Les gens qui sont nés ici doivent bénéficier d'une préférence. Je ne vois rien d'anormal là-dedans. Si les gens d'ici ne peuvent pas avoir du travail et des logements, où iront-ils? Housing or anything, where they will go? If you rule the country with firm hand, I won't say it is a dictatorship. Bal Sacré est partisan d'un pouvoir fort. Somewhere you have got to. Ce n'est pas parce que vous dirigez le pays d'une main ferme qu'il faut appeler ça une dictature. That is not dictatorship. Keep the people before you. When people Il ne s'agit pas de dictature, simplement tenir les gens en main, c'est tout. Nous avons besoin d'ordre dans ce pays. Very badly needed. Oui, je suis anticommuniste. À supposer que demain les communistes veuillent prendre le pouvoir, je serai le premier à empêcher que ça arrive. Je ne cherche pas le pouvoir. Les gens doivent avoir la préférence, ils doivent obtenir leurs droits, c'est tout. Je combats pour la justice, rien d'autre. I'm fighting for justice, nothing. No, that's the wrong thing. That is not so. Physical violence is even it was there before. La violence physique, elle était là avant nous. Ne la mettez pas sur le compte de Shiva Sena, ce ne serait pas vrai. Il a pu y avoir des actions individuelles, mais ce n'est pas la responsabilité de notre organisation. That's not correct. It might have happened here and there, but don't blame the organization for that. Contrairement à ce qu'affirme Bal Sacré, les nouveaux immigrants entassés dans des bidonvilles comme celui-ci ont été l'objet de violences systématiques de la part des militants du Shiva Sena. Ces Indiens du Sud sont catholiques. Ils viennent de l'État de Madras. Ils ne parlent pas la même langue que les autres habitants, vivent en marge, ne sont ni organisés ni défendus et ne votent pas.
conflits ont avant tout des raisons économiques. Nous avons interrogé Rajani Desai, jeune économiste diplômée d'Oxford. Elle est optimiste. Elle parle de son pays avec une sorte de détachement scientifique. Totally dependent on America. There is American influence and Il y a une influence américaine, c'est certain, mais elle est limitée. Les compagnies privées qui sont installées ici n'influencent pas directement la politique indienne. Ils le font plutôt par l'intermédiaire de leur gouvernement. Notre faiblesse, ce n'est pas qu'ils soient ici, c'est que nous ayons besoin qu'ils soient ici. Nous avons besoin de leurs matières premières, de leur technologie. Alors ils peuvent imposer leurs conditions. Un des socialistes en ce sens que le gouvernement donne une direction précise à l'économie. Elle est capitaliste parce que les entreprises privées sont libres de se développer dans le cadre de la planification gouvernementale. Est-ce que nous sommes mal administrés? Oui, nous le sommes. Il n'y a rien à y faire pour le moment. Vous comprenez, dans une société aussi stratifiée et dont l'élite est si peu nombreuse, il y a toutes les raisons pour que chacun agisse dans son intérêt personnel quand il peut le faire. Et c'est ce qui se passe. There's every chance and every opportunity, every incentive to make the most for yourself while you can. And this is what is done. Well, mainly the failure of the monsoons in the last 2 years, that is. Quelles sont les raisons de la crise économique? Principalement l'insuffisance de la mousson ces 2 dernières années. La sécheresse a entraîné de mauvaises récoltes, et comme nous sommes essentiellement une économie agricole, tous les prix ont commencé à monter, ce qui a entraîné une baisse des investissements industriels et une récession. Mainly an agricultural economy. This kind of shortage of food grains always tends to push up the prices very much. And this was generally taken as an indication of a sort of signal to curb investment. We've stepped up food grains production. Nous faisons tout pour augmenter la production de céréales. Il nous manque encore 10 à 15 millions de tonnes par an, mais nous y arriverons. You find an increasing number of capitalist farmers coming in, that is to say, educated young people. Vous trouvez une nouvelle génération de fermiers capitalistes qui appliquent des méthodes modernes et qui ont l'argent pour investir. Ils ont obtenu de très bons résultats. And they have been very successful. Yes. But to expect this to happen all over the country is. Bien sûr, on ne peut pas attendre que la même chose se passe dans tout le pays. Il y a tant de paysans en Inde et si peu de terres cultivables que l'industrialisation est indispensable, ne serait-ce que pour drainer l'excédent de population rurale. So in a way, industrialization that you were talking about is necessary even to draw some of the agriculturists away. Cette jeune femme très belle, au langage de technocrate, est l'image vivante de l'Inde qui s'occidentalise. Well, shouldn't we be? We should be more worried about our domestic problems. I mean, until you're strong yourself, you can't really give a lead to the world. Mais elle ne représente qu'une frange minuscule de la population et du pays. Un ami indien me racontait qu'à 60 km de Bombay, il s'était trouvé dans un village où les habitants ne savaient même pas que les Anglais étaient partis. Après 2 semaines passées à Bombay, nous avons voulu nous replonger une dernière fois dans l'Inde traditionnelle. À quelques kilomètres de la ville, dans le petit village de Vrajesvari, avait lieu la fête annuelle du temple.
d'hommes et de femmes livrés à la même ferveur religieuse, c'est cette image que je garderai de l'Inde. Partout dans le monde, la civilisation industrielle fait éclater et disparaître les sociétés et les traditions. La terre devient uniforme. Mais l'Inde résiste, parce que ses structures sociales et religieuses sont plus solides et plus vivantes qu'ailleurs. Dans la cour du temple, des familles venues de toute la région se sont installées pour plusieurs jours. Un cortège de mariage. Nous rentrons à Bombay, c'est notre dernier jour de tournage, et nous pensons que ce sera notre dernière image de l'Inde. Mais l'Inde, une dernière fois, va se charger de nous contredire. Sur la route du retour, en contrebas, se trouve un marais salant.
En Inde, nous aurons fait la découverte émerveillée d'une autre façon d'être, une autre façon de vivre et de voir les choses, dont nous avons tous plus ou moins la nostalgie, comme d'un secret perdu à jamais. Mais nous avons senti tout le temps qu'il s'agissait d'un monde en sursis. Dans un pays qui a plus d'habitants que toute l'Afrique et toute l'Amérique du Sud réunies, le monde moderne prend de plus en plus les formes d'une exploitation de l'homme par l'homme.